Et nous revoilà partis pour de nouvelles aventures, plutôt pour la suite de nos aventures. Donc, je fais un tout petit résumé pour ceux du fond qui n'étaient peut-être pas là. Donc, nous avons notre meute des Ardennes qui vient de débarquer à Paris pour un concert de métal. Ça s'est extrêmement bien passé. Et ils ont rencontré un meurie local, donc Ben, qui est effectivement tranche un petit peu avec les métalleux habituels. Et donc ils ont discuté dans le cabaret des assassins, où ils ont pu rencontrer cette jeune femme que vous pouvez voir sur l'illustration. J'en profite d'ailleurs parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je n'ai pas parlé des joueurs qui sont présents ici. Donc l'illustration que vous voyez a été faite par Olivier Sanfilippo, donc qui joue Leto aujourd'hui, et qui a illustré Meute, le jeu de base, le livre de base. Le setting parisien que vous découvrez aujourd'hui donc, a été écrit par Benjamin, qui donc joue Ben. Il y a d'autres settings dans Errance, notamment Luberon, qui a été écrit par Wari, donc Lucas. Voilà. Tous ces settings seront illustrés par Mathilde, qui joue donc Garance. Vous voyez, on a fait vraiment la team là réunie. Et tout ça sous l'égide des éditions Jeanne d'Eau, comme d'habitude, qui sont représentées par l'inénarrable Emmanuel, qui joue Marlène. Voilà, et je n'avais pas bien entendu, je vous présente pas, on est sur Cafarnaum, je vous présente pas Xavier, que vous connaissez évidemment. Et moi, j'ai rien écrit sur Meute. Non, mais c'est toi par contre qui a fait l'interface, je sais pas comment appeler ça, le building, le builder De Let's Roll. sur Let's Roll, sans lequel je ne serais pas sur cette plateforme à vous faire cette partie, à vous proposer cette partie aujourd'hui. Donc, malgré tout, on a une cohérence là-dedans. Team bien huilé. Après avoir salué donc cette jeune femme qui me permettait essentiellement de montrer cette magnifique illustration, vous êtes donc Ben a reçu un coup de téléphone lui demandant visiblement de l'aide à quelques pas de là, et il a proposé à la meute de le suivre. C'est là que nous reprenons. Let's go. Ouais. C'est parti. Hop. Et on va peut-être revenir sur cette illustration là qui sera un petit peu
qui est générique, on va dire. Ouais, alors attends, faut que je mette à jour. Maintenant, je suis en attentif. D'accord. Ah, moi, c'est bien attentif aussi, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Je suis Du coup, redescendu ouais, d'un on cran. peut faire un petit tour là-dessus. Marlène et Garance, au niveau de votre niveau de prégnance, et aussi si vous savez gérer le petit effet là, ou Alors, on a essayé, mais ça marche pas. Clic droit sur votre Clic icône. droit, ouais. je peux le faire pour toi, je pense. Tu es à quel niveau de prégnance? Aura, je suis le second niveau, enfin le second niveau, quoi. Attentif. Pas endormi, mais Éveillé? Allez, éveillé, ça doit être on va ça. dire. Et toi, Garance? Moi, je crois qu'il est toujours endormi, mais alors, j'arrive pas à mettre le. Ah, il s'était quand même au moins réveillé, me semble-t-il, quand tu avais été bousculé par le Ouais. passant. Comme il était sage, je croyais que c'était que en fait, il tenait pas compte de ce qui s'était Ah, passé. c'est Ah vrai, oui, c'est pas vrai, faux. tu as Ouais. raison. Ouais. Tu as raison. C'est- On peut le C'est laisser la plus endormi. calme, quoi. Non, allez. Garance, c'est la plus calme. Voilà. C'est tous ces mots là qui tournent là, c'est un côté relaxant. Hypnotique. Euh, donc voilà, donc Ben vous mène en fait dans une. Effectivement, c'est pas très loin, hein, quelques minutes même de marche. Vous arrivez dans une ruelle. Là, vous voyez effectivement, bon, il fait nuit, hein, il commence même à être tard. Je ne vous cache pas, il y a eu le concert. Vous êtes venu au cabaret des assassins, vous avez bu, vous avez discuté. Là, très clairement, on est sur du 1h30, 2h du matin. Dans cette les ruelles sont plutôt calmes, malgré tout, même à Paris, à cette heure-là. Néanmoins, dans celle-ci, 2 voitures de police sont garées au début de la ruelle, devant un petit immeuble qui doit faire 2 étages, hein, pas plus, qui n'a rien d'absolument remarquable. Mais les lumières sont allumées, et en bas, vous voyez 2-3 policiers qui discutent avec cette personne que je vais vous afficher. Hop, vous devez voir ça normalement. Ah, Maigret. Commissaire Maigret. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu qu'il y a vraiment un look. Vous voyez, c'est pas forcément un physique de jeune premier, mais un look malgré tout. C'est quelqu'un qui vraiment a l'air en charge, la façon dont il discute avec les policiers qui l'entourent. Ben, tu reconnais bien sûr Jean-Luc, ce personnage. C'est leur boss apparemment ou Pardon? c'est leur boss de manière apparente ou enfin, il leur donne des ordres ou pas du tout? Alors, c'est délicat à dire s'il leur donne des ordres. En tout cas, il l'écoute. D'accord. Il l'écoute. Ok, donc Ça ils ont un minimum de respect pour lui. Il ne porte pas d'uniforme, alors qu'il n'a pas de brassard non plus, tu vois, de police. Ok. Mais ils ont l'air de l'écouter tout de même. Ben, tu fais quelque chose, notamment les autres? Il y a pas un cordon, mais il y a une barrière, il y a des gens qui font un périmètre de sécurité. En fait, ils sont tout juste en train d'installer. Visiblement, il y a pas beaucoup de policiers, ils sont 3 ou 4. Et On a un peu picolé, il y a des flics. de passer les barrières, mais effectivement, il y a 2-3 badauds. Il y a 2-3 badauds qui sont là, pas énormément. Et il y a un policier qui les tient à l'écart. Tu vois qu'un des badauds, lui, sort carrément son téléphone portable. Et là, il filme rien pour l'instant parce qu'il n'y a rien à voir. Mais il est aux aguets d'éventuellement quelque chose à prendre en photo. Effectivement, que le fait que Leto est un peu bu, je regarde tout le monde, je fais bon. Attendez-moi là quelques secondes. Et je regarde Leto en mode genre. Tout va bien, ok? Et je me dirige vers la police. Je reste enfin. Ok. Donc vous voyez Ben se diriger vers la police et cet homme. Qui visiblement, enfin effectivement, il y a un policier qui se dirige comme pour intercepter Ben, et l'homme en question lève la main et lui il fait signe de le laisser passer, il fait signe d'avancer comme ça. Et donc Ben se retrouve en fait avec cet homme et ici en train de discuter. De là où vous êtes, vous n'entendez pas ce qu'ils se disent. Ah ouais, c'est un monsieur quand même, hein, là.
Les gars, les flics, ils le laissent passer et tout. Ouais, exactement. Moi, je me suis tourné vers les camarades, hein, je leur ai dit ça, quoi. Enfin, c'est le monsieur, quoi. Le Ben, là. Le mec, ça sent quand même pour moi le contact, Ouais. Style, je sais plus comment on les appelle, style peut-être même Les Luparis. Luparis. Les Ouais, c'est Paris, ça. Ouais. Alors Ouais. vous savez tous ce que sont les Luparis, je le rappelle, c'était des chasseurs, ce sont encore de créatures, mais ce sont des institutionnels, ils sont très bien implantés au sein de l'État. Et on dit, mais vous n'avez pas forcément eu de relation avec eux, mais on dit que ils se sont, que par endroits en tout cas, ils se sont abandonné leurs oripeaux de chasseurs pour prendre un costume plus politique, plus gestion des populations, voyez-vous, un truc un petit peu comme on peut faire au ministère de l'Environnement, la gestion de population, et donc en bonne entente, parfois en tout cas, parfois moins aussi, mais parfois en bonne entente avec certaines meutes. Maintenant, le particularisme. C'est surtout qu'il leur arrive de faire ce mot horrible des prélèvements. Il leur arrive de faire ce qu'on appelle des prélèvements, en fait. Un joli mot pour parler de suppression pure et simple. Ça se passe pas toujours bien, effectivement. Maintenant, c'est plus... Dans le passé, c'était des exterminateurs purs et durs. Visiblement, ils ont mis un peu d'eau dans leur vin. Donc c'est Lupari. Maintenant, est-ce que ce monsieur est un Luparius singulier? C'est une hypothèse, mais vous n'en savez rien. Très bien. Mais en tout cas, les deux discutent. Les flics même se mettent un petit peu en retrait. Et au moment où ils sont vraiment dans leur discussion, que vous êtes un petit peu en retrait comme ça, au bâtiment, au niveau du deuxième étage, d'un seul coup, vous voyez une fenêtre qui éclate, qui est vraiment des bouts de verre de tous les côtés, ça fait un bruit de tous les diables, et vous voyez un policier en uniforme qui est éjecté par cette fenêtre et qui s'écrase au sol dans un bruit mat, comme ça il tombe, il est complètement KO, il ne bouge plus. Ça doit faire mal. Et vous voyez un type qui émerge. Alors je vais peut-être virer celui-ci là, voilà. Toc. Vous voyez un type qui émerge de la fenêtre. Hop. Je peux juste faire, voilà. Hop. Aller chercher l'illustration qui évidemment n'est pas là où je l'ai mise. Pourquoi l'avoir mise? Toc. Voilà. Un type costaud, hein, vraiment un type assez costaud. Et avec une tête, comment vous dire Alors attends, pas- parce que du coup, faut faire bouger le token. Voilà. Voilà. Toc. Ah ouais. Mais il a l'air sympa, le mec. Il a l'air hyper sympa. Costaud, quoi. Et donc il a pas la tête, il est torse nu. Il est torse nu. Voilà. Et donc il a visiblement éjecté ce policier avec force et il fait personne ne m'arrêtera jamais. Et il se met à il sort il y a une espèce de petit balcon sur la fenêtre par là qui vient d'exploser, très 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 petit. Il se met dessus, il s'avance comme ça et il s'appuie sur la rambarde et il saute sur le toit. Un saut qui est, comment vous dire, limite. Vraiment un bond impressionnant, vous voyez. Ouais. Pas le truc où il conduit de 30 mètres hein, non plus. Mais voilà, un humain fait ça, c'est un très il est vraiment très très athlétique cet humain. Et le gars, visiblement, semble vouloir s'échapper par les toits. Ouais, je Je pense que me retourne d'un coup vers eux et je leur dis allez-y, allez-y. Que je me connais quand même, je sais que moi je ne peux pas aller courir après. Voilà. on est d'accord. D'accord. Bah, si on a l'assentiment pour ce qui est pour nous, hein, notre hôte, on va y aller, non? Ouais. Ça vous dit de jeter un coup d'œil à Marlène, en fait. Ça vous dit une petite chasse, les enfants? Allez-y. J'en prie. Si on a l'autorisation du maître des lieux. Bah, c'est le cas. C'est ce qu'il vient de dire. Tu viens de le dire, pardon, excuse-moi. Il a dit, ouais. allez-y. Purée, ouais. Ok. Bon, bah, go. Go, hein.
Go. Donc vous essayez de monter sur les toits vous-même ou vous le suivez dans la rue? Comment ça se passe? Peut-être en tout cas essayer d'avancer sur la rue pour essayer de le. Je On peut pense se Naï. séparer en deux. Hein. Ouais, je pense Ouais, Naï. ouais. Et puis peut-être en dehors du champ de vision des policiers qui restent dans la Moi, j'ai rue. l'impression. Ouais. Il faudrait Ouais, que. moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme dans une chasse, quoi. C'est-à-dire que moi, je me tourne naturellement vers Marlène, qui a l'habitude de, tu vois, pendant la chasse, de nous driver, de nous donner un petit peu les directions, tout ça, et un peu dans l'expectative, personnellement. Qui est le plus costaud en chasse? La personne la plus performante du groupe, en fait. On doit le savoir, il y a quelqu'un qui. Enfin, c'est l'alpha. Pas forcément, non. Non. Ceux qui ont le trait prédateur parmi vous, J'ai les loups qui ont le prédateur. trait prédateur ont sans doute un avantage. D'ailleurs, ceux qui ont le trait prédateur sont sans doute très excités par cette traque possible et devraient éventuellement prendre un cran de prégnance. Ouais. Parce que ce que je pensais, moi, c'est que en fait, on se sépare en trois, c'est-à-dire un peu la tactique des loups, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va poursuivre histoire de mettre la pression, et les autres vont essayer de le prendre à revers de deux endroits différents. Bien, D'accord. on fait comme il dit. Et qui fait quoi? Bah écoute, je peux me permettre de le poursuivre parce que je pense que j'ai peut-être l'endurance, vu que je suis un ancien militaire, pour lui mettre la pression, le poursuivre, et puis vous essayez de le prendre à revers. Ça marche. Bon, tout en sachant qu'on risque de se paumer dans les rues de Paris qu'on connaît pas. Hein. On ne saura pas où on est. On va le poursuivre, mais on ne saura pas où on est. Donc si on se paume, téléphone portable et tout ça. D'accord. Ouais. Alors, donc j'en suis donc à Boron qui le poursuit. Marlène, toi tu fais quoi? Eh ben, j'aime pas trop que, sans vouloir comment dire, la gêner, mais j'aime pas trop que Garance soit loin de moi lorsqu'il y a du danger physique en fait. Mais là, c'est vraiment mon âme de grande sœur qui parle en fait. Peut-être que ça l'énerve. Je sais pas, Garance, qu'est-ce que t'en penses? Ça t'énerve ou pas? Bah oui, parce que moi, comme je suis plutôt protecteur avec mon loup, je préfère rester à tes côtés pour te protéger d'un éventuel problème. D'accord. Bon, bah donc, de toute façon, j'accompagne Garance. Moi, je suis avec Lucas. Déjà, nous deux, on y va ensemble, quoi. Ok. Allez, Lucas. Vous poursuivez Franck Collier ou vous êtes plutôt sur une stratégie d'essayer en tenaille de vous faire... si tu veux, est-ce que vous le suivez au plus près, on va dire, ou, je sais pas, le plan de Boron, il partait sur plusieurs équipes. Vous êtes quelle équipe? Moi, j'ai dans l'idée d'essayer, en tout cas, d'anticiper sa trajectoire et d'essayer du coup de la devancer. Parce que, comme moi, fonceur et sangreloup et curieux, je pense que j'essaye de devancer la trajectoire du gars. Et en plus, je suis vivace. J'ai le trait vivacité en ce qui me concerne. D'accord, très bien. Donc toi, tu essayes de deviner où il va aller. Boron et ouais, c'est ça. Ah, j'ai un petit souci de son avec. Il y a quelqu'un qui a commencé à parler, qui a été. Plus rien. Non, j'ai pas entendu parler, moi. C'était Wari, je pense. Ah, c'était Wari. Hein. Ah oui, alors moi je disais que j'essayais effectivement d'anticiper sa trajectoire. Je sais pas si tu as entendu. Oui, ça, c'est bon. Voilà, pour le devancer. Voilà, c'est tout. Toi, tu anticipes, Boron suit. On a Marlène et Garance qui sont ensemble. Ils le suivent aussi, mais peut-être pas dans la même rue. J'imagine qu'ils se préparent de Boron, en tout cas. C'est ça, je suis à peu près certain de ce que j'ai compris. Alors j'entends il y a un bruit. Je sais pas ce que c'est. Non ouais, plus. Je sais pas. Et Leto, tu fais quoi? Bah en fait, moi, j'ai un peu vu, enfin, bon sournois, qu'en règle générale, tu fais, quand c'est le loup qui prend le dessus, en bon sournois, tu disparais presque pendant la chasse. Donc en fait, Lucas, c'est très bien parce qu'il y a Marlène et Garance qui sont ensemble. En fait, je vais naturellement me mettre avec Lucas. Et vu que c'est un gars qui, en règle générale, a l'air plutôt vivace, ça me va très bien, justement. Si on peut devancer les autres ou ce genre de truc, c'est parfait. Donc, on disait que les protecteurs ont pris un niveau de prégnance, mais j'ai entendu pas mal de traits. Là, je pense qu'un sournois qui se comporte avec
sournoiserie pourrait prendre un cran aussi. Un sangrelou qui voit la perspective de violence arriver pourrait également prendre un cran de prégnance. Donc je rajoute, je passe à vigilance, c'est ça? Par exemple, c'est pas obligatoire. Ouais. Hein, c'est une Ouais, suggestion, non, mais ça me semble bien. mais voilà. Écoutez, vous savez quoi? Moi, je passe attentif. Ok. On va faire des jets de dés. Ça va être bien. On va faire des jets de dés. Donc, comment ça va se passer? Pour ceux qui le suivent, vous allez juste me faire un jet de corps plus tout vécu qui pourrait s'appliquer à de l'athlétisme, on va dire, à de l'exercice physique, à de la poursuite. Vous voyez? Que ça soit sur le thème de l'endurance ou que ce soit sur le thème de la vitesse. Si vous avez vivacité, vous pouvez l'utiliser dans ce cas-là. Si vous essayez d'anticiper où il va aller, par contre, sur l'anticiper, donc vous allez devoir deviner ce qu'il va faire. Donc là, on va plus être dans de l'esprit, un jet d'esprit avec tout vécu qui pourrait montrer que vous êtes particulièrement bon pour lire les intentions de votre adversaire. Voilà. Donc pour ceux si j'ai bien compris, j'en ai 2 qui sont dans l'anticipation et 3 qui sont dans la poursuite. Donc ceux qui sont dans l'anticipation, Leto et Lucas, un jet avec, vous jetez vos dés d'esprit plus, si vous avez un vécu, vous appliquez là. N'oubliez pas le lien de meute, il est plein, vous avez 20 dés dans le lien de meute, si je dis pas de bêtises. Donc vous pouvez piocher, le groupe de 2, vous pouvez piocher chacun jusqu'à 2 dés, le groupe de 3, vous pouvez piocher chacun jusqu'à 3 dés. Et donc pour Garance, Marlène et Boron, même si vous n'êtes pas tout à fait ensemble, vous avez la même intention, c'est donc un jet de corps plus tout vécu qui pourrait s'appliquer, qui concernerait le physique, la course. J'ajoute que ceux qui ont le trait prédateur jettent un dé supplémentaire. Ah oui, merci, j'avais oublié. Est-ce que le fait que j'ai sens va rentrer en ligne de compte là, dans l'action, puisque j'essaye du coup d'anticiper sa trajectoire? Écoute, c'est pas forcément la spécialité que j'aurais vue en premier, mais pourquoi pas, je te l'accorde. Donc là, on a Boron qui fait... tu n'as pas de spécialité qui s'applique, Boron? Non. Donc j'ai eu le temps de voir. Attends, j'ai pas vu. J'ai fait 3 succès. 3 succès, hein, c'est ça. Ce qui est très bien. J'ai pas pris de dés parce que je me suis dit que j'en ai peut-être déjà assez. Peut-être suffisant. J'ai lancé 6 dés. Est-ce que quelqu'un utilise le lien de meute, dit en passant? Moi, j'en utilise 2. D'accord. Allez-y. Je vais en utiliser un, moi. Ok, alors là, c'est... Oh la vache, le saut de dés là. Lucas. 12 succès. Non, c'est pas 12 succès là du coup. Ouais, oui, mais... Alors, pourtant, j'ai demandé 5 dés pourtant. Ouais, mais ça arrive, je crois. T'as demandé 5 dés, t'en as jeté 12? Non, c'est pas possible. Ouais. Non, en fait, il faut que tu rentres les valeurs dans la feuille de perso, que tu fermes la feuille et que tu la réouvres et que tu lances les dés. D'accord. Allez, donc j'ai rentré les valeurs, je la ferme et je réouvre la fiche. Voilà, du et coup, tu je lances lance les les dés. dés. Voilà, et là, il y a ça bien fait 5 ça. dés là. Voilà. Et c'est pas mal. Tu as une spécialité, hein, tu m'as dit? Je t'ai accordé. Donc ça te fait Et 3 oui, tu m'as dit OK pour le sens, donc du coup, j'ai mis un seuil à 4. Et ça te fait 3 succès, ce qui est très bien. Ouais. Suivant, celui qui veut y aller. Alors moi j'ai un peu de jogging, un peu de vélo, le minimum quoi. Mais par contre c'est pas les mêmes, j'ai pas les mêmes trucs sur ma feuille de perso et sur la feuille de Let's Roll. Donc je prends celle de Let's Roll. Hein. Prends celle de Let's Roll, oui, j'ai dû modifier des trucs. Ouais, donc je l'ai pas, donc apparaître. Roll. Oui, je suis persuasif. Non, c'est bon. Donc en fait je vais lancer mes 3 dés, c'est ça, si je me trompe pas. J'ai Tu peux 3 en en prendre esprit. dans le lien de meute. Ouais. Voilà, j'en ai pris un, je vais en prendre un que je vais utiliser. Voilà. D'accord. C'est parti. Vas-y. Et alors il faut fermer la feuille, hop, la réouvrir. Ouais. Voilà. Et lancer les dés. On a 2 succès, c'est pas mal. C'est pas mal. Bien. Et Marlène? Alors, moi, j'ai
Il va falloir m'expliquer un peu. Oui. Endurance SD1, c'est ça? Alors, en corps, tu as 4, d'accord? Ok, Donc, ça ouais, te je fait vois ça. 4 dés à lancer. Ok, En vécu, bon, t'as pas vraiment de vécu qui pourrait s'appliquer là comme ça, hein. Donc, soit tu te contentes de lancer 4 dés, soit tu peux prendre 1, 2 ou 3 dés dans le lien de meute. Est-ce qu'est-ce tu que veux en tu me faire- conseilles en Oh, général, il faut faire quoi? je pense que tu pourrais en prendre 1 ou 2. Ok, 3, c'est peut-être pas indispensable. Mais 1 ou 2, ça pourrait. Le donc je gars a vais... l'air costaud, rapide. Il faudrait, si tu veux pas te faire larguer, prends peut-être, essaye de faire un bon résultat. D'accord. Et derrière, ce que je vais t'accorder que, alors tu n'as pas vivacité, mais tu as endurance. Donc tu n'es, si tu vas pouvoir, je vais t'accorder cette spécialité puisque le but c'est aussi d'arriver à le suivre sans s'essouffler. Donc les 4, 5 et 6 seront un succès. D'accord? Ok, Tu jettes 4 dés plus, je sais pas combien tu m'as dit que t'en prenais 2. plus... ouais, alors. J'ai besoin de remplir ça uniquement sur général, pas sur meute, hein, c'est ça? Alors, ah oui, tu parles du nombre de dés? Oui. Oui, je pense que c'est ça, oui. Je pense que c'est Ok, ça. Donc il faut que tu fermes la fiche, tu as vu, il y a un petit, ce petit voilà. truc, et puis tu la réouvres et tu lances. Et tu lances. Hop. C'est bon. Allez, allez. Alors, Euh, il y a 2 cas. On a 2 cadres, on a 2 succès. Il marque 2 6, succès. mais en fait on a 2 succès. C'est parce que tu as pas mis le niveau de succès, du coup, Garance, Ah oui, dans la La feuille. difficulté. Ouais, t'as pas mis la difficulté. Difficulté, c'était sur 2, là. Il faut faire Bah. quoi, du coup? Il aurait fallu que tu mettes 4. C'était 4. Ah, c'est pas grave, C'est on pas l'a grave, vu, tu as. t'inquiète. Oui, c'est bon, on l'a vu, ouais. Ça marche. Manu, il reste plus que toi. Ah, ton micro, Ah, on t'entend pas. Et tu les enlèves d'où les dés de meute en fait? Les dés de Ouais, lien. ton micro est coupé, Manu, on t'entend pas. Alors, sur la fiche, c'est dans la fiche de meute qu'on les voit. Je ne sais pas si on peut les enlever Ouais. d'ailleurs. Il y a 20, c'est ça, hein? Il y a 20, donc maintenant il y a moins. Je vais les compter à part parce que je ne sais pas si je peux. Alors, Ouais, moi, ouais. ce que je te conseille de faire, c'est soit que tu fais un jeton avec les dés de meute, où tu peux mettre le score Ouais, c'est dessus. bien. Tu sais, tu crées un jeton. Ou alors, attends, je vais le faire. On a combien de dés de meute? Il nous en reste combien là? On Je a vais des le 20 faire. à la base, et là il y en a 2, 3, 5. 3, 4, 5. Pour l'instant, 5 en attendant Manu. Alors, je suis là. Donc, du coup, j'ai un corps correct à 4, mais je n'ai aucun vécu adapté. Et donc, je peux piocher à mon tour 2 points de 2 dés dans le lien de meute pour arriver à 6. Donc, Très si je bien. compte Et ça bien, nous il nous fait- en reste 13. Ouais, ça. exactement. Ok. Et il y a 2 succès pour Marlène. Alors, ce type sur le toit est vraiment n'est pas extrêmement agile, mais il est puissant tout de même. Il est costaud et il fait des bonds assez spectaculaires sur son toit. Et puis en plus, il est sur le toit. Sur les toits, et ce qui fait qu'il n'a pas exactement les mêmes contraintes que vous en termes de rue. Par contre, il peut en avoir d'autres si d'un seul coup, deux toits sont très éloignés. Ce qui se passe, c'est que Lucas, tu arrives à deviner. Non, Lucas, tu as fait 2 succès, c'est ça. 3 succès. On a Leto qui en a fait 2 et Lucas qui en a fait 3, hein, je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà. C'est ça. Donc Lucas, tu arrives à deviner 3. sa trajectoire et tu arrives plutôt bien. Simplement en le regardant et en regardant aussi Ouais. J'avais pris 2 dés de meute aussi. Hein. Pardon, excuse-moi. Je me demande s'il n'y a pas de l'air dans un micro ou un truc comme ça là. Par contre. Ah, Ça c'est peut-être souffle. moi. C'est peut-être moi. Attends, je coupe le Ouais. ventilo. Hop. Et oui, l'échelle, il fait chaud, donc ventilo, donc. Donc effectivement, Lucas, tu arrives à anticiper où il va, donc tu as un petit temps d'avance, tu arrives un petit peu à anticiper où il va aller, et tu as un petit temps d'avance, tu le vois arriver. Les taux, tu as un peu plus de mal à le lire, malgré tout, tu as Lucas devant toi, hein. Donc tu es quelques pas derrière Lucas, et tu es là, tu es dans le coup. Ensuite, pour les 3 qui suivent en courant, effectivement, Boron, tu es devant.
Mhm. Boron, tu as fait combien? Tu fais 3 succès. 3 il me semble, succès, ouais. hein. Boron, tu es devant et tu as gagné un petit peu sur le gars. Tu commences à te rapprocher de lui. Alors que les deux filles, vous êtes un tout petit peu derrière. Vous avez maintenu la distance sans arriver à gagner du terrain. Bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas perdu non plus. Le gars se rapproche en fait des quais de Seine. Vous arrivez, vous voyez à à 200 mètres peut-être, vous voyez la Seine qui passe. Et illuminé, avec les ponts qui sont illuminés. Enfin, ça serait très joli et très bucolique si vous n'étiez pas occupé à pourchasser une espèce de grosse brute. Ouais. Il va certainement, le problème pour lui, c'est qu'il va manquer de toi. Là. Il se rapproche des quais très très vite. Il va manquer de toi. Lucas, tu as donc ce petit temps d'avance. Comment comptes-tu l'exploiter? Lucas, Poirier. Alors attends, excuse-moi, je suis désolé, ça a sauté, j'ai eu un petit souci de... J'ai pas entendu la fin de ta phrase, je suis désolé. Alors je disais, tu as donc un petit temps d'avance, comme je te disais. Oui. Tu as pu lire un petit peu près cette trajectoire, et tu vois donc il se rapproche des quais de Seine. Donc voilà. il va manquer de toi. Hein. Il va devoir changer de stratégie. Toi, tu as donc ce petit temps d'avance, que comptes-tu faire? Alors moi, ce que j'ai l'intention de faire, puisque en gros je le devance, je suis arrivé à choper, on va dire, en gros sa trajectoire, quoi. Je suis dans une petite rue pavée, piétonne, Ouais. qui donne directement sur le quai. D'accord. Alors, juste une chose qui me vient à l'esprit en le voyant débouler, moi j'ai quand même un vécu, c'est l'histoire, les légendes, le folklore, j'adore. Ouais. Bon, est-ce que cette brutasse, en fait, elle aurait un signe distinctif, quelque chose qui, tu vois, qui pourrait faire tilt dans ma tête en le voyant, ou pas du tout? Pas du... D'abord, tu l'as vu que de loin. Ouais. Et il fait nuit, je rappelle. Et tu n'as pas tes yeux de loup. Voilà, ok. Et là, il n'a rien fait qui te semble... Voilà. Alors, est-ce qu'il serait possible de balancer en fait sur sa trajectoire des poubelles, tu vois, un container qui serait là, pour qu'il se prenne ça dans la gueule alors qu'il est en train de courir? Vas-y, donc tu me fais un jet, là on va dire que c'est un jet de corps parce qu'il va falloir quand même balancer une poubelle jusque sur un toit. Ouais. Donc c'est un jet de corps. Alors voilà ce qui va se passer. Je vais te dire le jet que tu dois faire et puis je vais te dire ce qui se passe selon le nombre de succès que tu fais. Donc tu vas me faire un jet de Moi j'aimerais bien qu'il s'en mêle les pieds, tu vois, dedans, voilà. J'ai compris. Donc un jet de corps plus tout vécu utile, ça d'accord. Si tu as une spécialité puissant, ça pourrait être pas mal. Alors voilà, je t'explique. Si tu fais aucun succès, mais tu n'arrives même pas à soulever la poubelle, quoi, elle est pleine et c'est mort, quoi. Si tu fais un succès, bon, tu fais un lancer mais qui risque fort de péter une fenêtre, de faire du bruit et de ne pas toucher vraiment sa cible. À partir de 2 succès, tu vas le gêner. Et si tu fais plus de 2 succès, peut-être même que tu arriveras à le faire tomber ou à lui faire des dégâts. On est d'accord? Alors j'ai 4 encore, j'ai bien l'intention d'utiliser 2 dés de meute. Eh bien je t'en prie. Ça va nous faire 6. Par contre, du coup, je suis toujours à 5-6, on est d'accord? C'est ça. Alors, Leto, tu es derrière, tu es avec Lucas, tu as un petit peu de retard certes, mais tu le vois faire ça. Tu le vois attraper une poubelle et s'apprêter à la balancer. Si tu veux, tu n'es pas obligé, mais si tu veux, tu peux utiliser ta relation pour l'aider. Ouais, carrément. Et tu peux nous lire la relation que tu as avec Lucas? Alors attends, je vais aller voir ça de suite. Alors en plus, je suis en mode, je peux me servir aussi des relations des autres. C'est vrai. Donc tu peux tout à fait, si quelqu'un a une relation qui est très positive envers Lucas, par exemple, tu peux l'utiliser. Je peux le lui rappeler, par exemple, ce genre de choses pour le lui rappeler. Alors attends, c'est hop. J'ai une relation Lucas... plutôt positive, si tu veux. Mais non, mais justement, moi j'ai plutôt, en fait, c'est Lucas est chouette, mais il pourrait davantage s'exprimer. J'ai dit, vas-y, c'est le moment, allez. Ou moi j'ai Lucas. Non, chez Lucas, tu es adorable, mais prends confiance en toi.
Ouais, bah, Ouais. ça va. Si on Ah est ouais, dans putain, le. ça me galvanise, moi, tout ça. Bah, allez. C'est le moment. Donc, aidé par la relation de Leto qui t'encourage, qui dit, voilà, qui Ouais, le utilise Lupa les va dire c'est bon, tu vas y arriver, quoi. Tu vois, c'est ça, c'est très positif. Ouais, carrément. Ouais, Et, ouais, ouais. Alors, du coup, je encouragé, tu tombe as à un seuil de 4, en fait. les 4, 5, 6 seront un succès. Génial. Et moi, je coche ma relation, Allez, c'est je ça? Exactement, tu coches ta relation, tu ne pourras plus l'utiliser C'est jusqu'à ça. ce que vous fassiez une chasse. Alors, ben ça, c'était bien tombé, c'était plutôt bien vu l'histoire de la relation là. Ah ouais, Ouais, on dirait carrément, bien, là. ouais. On dirait bien. C'est un succès. Alors, Euh, effectivement, j'ai... Ouais. tu balances ta poubelle, ça, elle arrive dans ce pied. Alors, il l'évite, il saute par-dessus, il l'évite. Malgré tout, tu vois qu'il manque un pas et il a failli tomber d'un toit, il se rattrape. Il remonte, tu vois, il est tombé du toit, il se rattrape avec les mains, il fait une traction, il se relève, mais en fait tu l'as arrêté sur place, quoi. Il est en train de remonter sur son toit, il n'a pas pris de dégâts, il n'est pas tombé, mais tu l'as bloqué sur place. Je me demande, est-ce que je pourrais là utiliser par exemple du dé de meute pour relancer? Tu veux relancer des dés? Bah, c'est-à-dire que là j'ai qu'un tiers de réussite. Je me dis que ça vaut peut-être un petit peu la peine là. Mais malheureusement. Gourmand, ouais. J'hésite. Mais non, allez, continue, c'est bon. Ça ira. Du coup, nous arrivons à Boron qui avait bien couru et qui avait plutôt rattrapé du terrain. Toi, tu passes sur ses talons, mais tu es bien prêt. Et là, il s'arrête. Tu vois qu'il s'arrête, il évite une poubelle qui vient d'apparaître. Il se rattrape et est en train de remonter. Toi, tu es toujours dans la rue. Hein, tu m'as dit que tu étais toujours dans la rue, mais tu es quasiment juste en dessous de lui, quoi. Que fais-tu? Qu'est-ce que j'ai comme élément de décor qui me permettrait éventuellement d'interagir avec lui? Alors, tu as une poubelle qui est en train de retomber mollement, déjà. Ouais. Tu as des réverbères. Il y a des balcons qui te mènent, qui peuvent t'aider à escalader si jamais tu voulais ça, ou sauter Ouais. pour monter un petit peu. Il y a quelques voitures garées, et même une moto garée dans la rue. Il n'y a personne dans la rue, c'est très calme, les lumières sont éteintes, il y a des réverbères bien sûr, mais les gens dorment, hein, il est 2h et quelques du matin. Là, il y a du raffut et ça va sans doute s'agiter dans pas longtemps. Mais pour l'instant, à part un chien qui aboie à une certaine distance depuis un appartement, visiblement, c'est très très calme. Voilà un petit peu, très vite fait, les décors que tu peux voir. Bon, peut-être quelques sacs poubelles supplémentaires, des choses comme ça. Bah, je vais essayer de grimper. Je vais essayer de grimper en prenant appui sur les balcons pour essayer de l'atteindre le plus rapidement possible pendant qu'il est groggy en fait. J'essaye de vraiment de le prendre de vitesse pour le choper. D'accord. Fais-moi ton jet de corps, s'il te plaît, avec encore une fois tout vécu utile. Je pense que ton entraînement militaire peut peut-être le jouer. Tout à fait. Par Est-ce exemple. que je peux utiliser... je suis toujours en mode prédateur? Oui, on est toujours sur une poursuite, donc oui. Ok, bah c'est toujours mes 6 dés. Par contre, est-ce que tu as vivacité là, Absolument pas, je me foire comme une merde. Je te confirme. Donc, tu commences à... Je te confirme. Non, mais, honnêtement, à ta décharge, ce balcon, il n'est pas simple. Non, vraiment, ils ont mis des barreaux n'importe comment. Les moulures de décoration du béton. Ah, c'est bien un balcon parisien, quoi. C'est fluide sous tes pieds. C'est vraiment ni fait ni à faire. Non, t'es en galère. T'arrives pas à escalader le premier balcon. Bon, c'est pas ton moment le plus glorieux. Heureusement, personne ne le voit. Peut-être pas. Leto, tu as donc aidé, certes, Lucas, mais tu n'as rien fait de spécial à part encourager. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Tu n'es pas aussi près de lui, tu n'es pas aussi près de lui que Boron, cela dit, tu es un peu en retrait. Et c'est pareil, hein, Marlène et Garance, vous êtes là sur les lieux, mais vous êtes un petit peu plus loin que Boron. Ça sera un petit peu plus difficile si vous vouliez faire la même chose, par exemple, de sauter de balcon en balcon parce que vous êtes un peu plus loin. Normalement,
Et Garance et Marlène, elles sont, vu qu'on les prenait en tenaille, elles doivent être de l'autre côté, ou l'équivalent, quoi, c'est ça? C'est l'idée, oui. À la limite, moi, ce que je fais, c'est que je vais attirer l'attention du type sur moi, en fait, pour détourner l'attention d'éventuellement Marlène et Garance, en fait. Comment tu fais ça? Bah, carrément, je lui hurle dessus. Hé, toi, enfoiré, là! J'ai sifflé. Tu l'insultes et tu l'interpelles, quoi. Ouais, enfin, ouais, carrément, enfin, il est au bord du Tu bois, c'est ça, l'agonie là. d'injures. D'accord. Tu Ouais, constates c'est- qu'il y a quelques lumières dans le bâtiment. Voire je le défie, tu vois, même limite, quoi, tu vois, enfin, dans le. Même si probablement pas un Eury, mais voilà, quoi, je le provoque, quoi, si possible. D'accord. D'accord. Garance et Marlène, de votre côté? Moi, j'arriverais bien en renfort sur place, histoire de, je sais pas, essayer de le bloquer ou si on s'y met à plusieurs, l'immobiliser. Alors, toi, tu es dans la rue. Pour l'instant, tu cours dans la rue. Lui, il est sur un toit, Ouais, ah oui. à deux ou trois étages au-dessus. Et il est en train de finir de se remettre sur ses pieds, hein, parce qu'il avait glissé, enfin, il était tombé. Et sous les injures, vous entendez donc les injures de Leto à son égard. Ouais. Oui, Boron a certainement un plan. Il est en train de faire un truc que vous ne comprenez pas trop avec son balcon. Mais Ah, c'est forcément un plan. La donc. question, elle est vite répondue, quoi. Voilà. il a sans doute un plan. Mais pour l'instant, voilà, vous êtes encore un petit peu éloigné du. Là, vous pouvez essayer d'escalader aussi, cela dit, ou de lui balancer un truc, ou simplement de l'attendre en bas. Enfin, une idée. Bah, si le plan fonctionne de le provoquer, il va peut-être descendre et à ce moment-là, on peut se ruer sur lui. Donc tu te rapproches de Leto et tu t'apprêtes à en découdre si le gars descend. Oui. Je suis Garance, mais au passage, je vais quand même essayer de récupérer n'importe quoi dans une poubelle, enfin un truc pas trop gluant quand même, de préférence pendant, puisque voilà, et bon, je suis pas très doué dans ce genre d'exercice, mais peut-être pour le déconcentrer, peut-être même, on sait jamais, si le simple bruit peut le déconcentrer, le faire tomber, il est perché sur un toit. Donc je vais lui balancer un truc. Tu lui balances, hein, pardon? Le truc, ce que je trouve dans la poubelle d'à côté là. Ah bah, qu'est-ce que tu trouves dans cette poubelle? Bah, j'en sais rien. Est-ce que je trouve une boîte de conserve vide, par exemple? Allez, tu trouves une boîte de conserve vide. Allez, donc voilà, je lui balance en espérant que ça le déconcentre. Donc, à minima. Alors, pareil, là, je vais plutôt. C'est pas évident, c'est un lancer qui est quand même assez lointain. Bien Je vais sûr. favoriser plutôt la force plus que la visée. Visée, ça serait l'esprit. Là, ça va être la force. Donc, fais-moi un jet de corps, s'il te plaît. Ouais. Si tu as la danse, c'est mieux. J'ai Tu l'as 4 pas. J'ai 4 encore et je vais prendre un dé dans le lien de meute. Et si tu as un vécu qui peut s'appliquer, je sais pas, je l'ai pas dit. Bien sûr, je n'ai rien contre une bonne bagarre. Ah, mais tout à fait. Alors là, d'accord. on s'applique Ça fait totalement. ciblé, donc. Tout à fait. Et ben, c'est pas mal du tout, ça. Non, c'est. Ouais. Alors pourquoi il faut marquer Je 3 sais pas. succès alors qu'il n'y en a qu'un au final? Il n'y en a qu'un seul pour moi, ouais. Oui, il n'y en a qu'un seul. C'est parce que Bon, t'as mis difficulté 4 serments. La difficulté C'était est au marquée à 4. jet précédent, en fait. C'était le jet d'accord. précédent, je crois. Ah, alors faut que je le relance. T'avais dû mettre. bon, Alors, Bah non, pas forcément. Si t'as lancé le bon nombre de dés, si t'as lancé le bon nombre de dés, on a juste à vérifier. ok, c'est bon alors. oh, t'as fait un succès en fait. Et pas Ouais, trois. très bien, tant pis, c'est pas grave. En fait, ta boîte, elle part pas mal. Elle part pas mal, mais elle le touche pas, elle s'éclate juste en dessous de ses pieds. Mais malgré tout, suffisamment fort et suffisamment proche de lui pour qu'il redresse la tête et qu'il te regarde, tu vois, il te regarde. Et là, tu vois, vraiment, tu vois qu'il a des yeux jaunes, il a des yeux de loup. Mais aussi, il a l'air complètement fou, quoi. Complètement fou. Et du coup, entre cette folie, cette boîte de conserve et les insultes qu'il a, il pousse un énorme rugissement et il bondit vers le sol, sachant qu'il est au 3e étage. Ouais. Je suis plutôt persuasif, donc les insultes, elles sont là où il faut, comme il faut. Hein, donc, Ouais, mais d'ailleurs il saute, quand il arrive au sol. Alors, pour vous donner une idée, hop, je vais vous placer. Quand il arrive au sol, Boron, hop, toi tu es là avec ton balcon, tu es dans son dos, Ouais. d'accord, et tu lui tournes autour du dos. Leto, tu es là, on va dire. Ouais.
donner une position Ok. très, très large, hein, on n'est pas sur Ouais, moi j'étais avec Garance, m'avait rejoint, ouais. Garance est venu à côté de toi, et donc ensuite Marlène aussi. Et en plus, Marlène, tu as balancé ta boîte. Mhm. Lucas, toi, avec ta poubelle, tu étais un petit peu plus en retrait par là. Et donc, le gars tombe au sol comme ça. Et alors, tu vois que quand il tombe au sol, il est vraiment avec des jambes, il est extrêmement costaud, effectivement. Il s'aide avec les bras pour pas se fracasser au sol. Malgré tout, vous entendez un. Il a dû quand même le sentir passer, celle-là. Ah, Mais ouais. il est tellement furieux. Visiblement, il a juste une petite hésitation. Il ne sait pas encore s'il va taper Leto ou Marlène. Il a une hésitation là. Que faites-vous? Moi, je Moi, m'interpose je- pour protéger. D'accord. Tu te mets, tu t'imposes devant qui? Bah, devant Marlène. Devant Marlène. Très Ouais. bien. Les autres? Je peux le charger comme un rugbyman, je peux le plaquer comme un rugbyman. Bien sûr. Ah bah je fonce tête baissée. D'accord. Ah bah s'il hésitait entre moi et Marlène et qu'il y a l'autre qui fonce, je le laisse foncer en fait. Pour détourner l'attention de moi, quoi. Moi je suis en mode sournois, quoi, et ça sera qu'après que j'agirai. Alors, moi, par contre, j'ai un vécu là qui peut être très utile puisque j'ai un don pour me faire oublier. Donc, justement, je voudrais me fondre un petit peu dans le décor, choper si je trouve, je sais pas moi, tu vois, un truc un peu dur, et en fait, je vais attendre le bon moment pour essayer de lui tomber dessus. Mais l'idée, c'est de me faire oublier. Réfléchis au truc un peu dur que tu trouves. Ah, par exemple, si je trouve un tuyau, tu vois, il y a sûrement quelqu'un qui vient de changer la canalisation dans le quartier, avec un bon tuyau en cuivre, tu vois, qui traînerait, comme on pas encore ramassé, et je vais lui en foutre plein la gueule avec. D'accord. Eh ben écoute, un bout de tuyau, ça me va bien. Tu trouves un bout de tuyau. Et Marlène? Donc tu vois que Garance se met entre toi et le colosse. Je vais rejeter quelque chose au visage du colosse pour le déconcentrer pendant que mes amis le frappent. Moi, tu me jettes, moi. Je te jette, toi. Je fais un lancer de garant. Jette Garance. C'est ça. Un lancer de petite sœur. Écoute, dans ta poubelle, je pense qu'il y a plus énormément de choses de lançables. Tu peux peut-être, tu vois, ces petites corbeilles qui sont accrochées à un poteau. Tu peux peut-être, si tu veux, essayer de l'arracher, de la balancer elle, la corbeille. Attends, il n'y a pas cette vieille salade que même les gens qui, tu sais, qui font les, enfin, comment on appelle ça, là, les cueilleurs, ont délaissé parce qu'elle était vraiment trop pourrie. D'accord, oui, on est vraiment sur du pur, la pure distraction. Oui, tu as de la salade pourrie. Voilà. Et ben écoute, malgré l'offense à mes sens, je lui balance ça à la fille. D'accord. C'est joliment dit. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par ton lancer d'ailleurs. Vas-y, lance-moi ça. Là, tu es suffisamment prêt. Je vais te demander un jet d'esprit, tiens, pour changer. On va privilégier la précision. Ouh là là. Si tu as sens, c'est mieux. Oui, bah alors non. Ah si, j'ai sens, oui, j'ai sens, heureusement. Donc, C'est toujours applicable, hein, tu peux toujours y aller. donc j'ajoute un dé, on est d'accord. Hein. C'est ça. Et mon vécu. Donc je suis à 4 dés et... Vous êtes tous ensemble, tu peux prendre jusqu'à 5 dés dans le lien de meute. ouais, mais oui, bah, je vais en prendre un, ça fera 5. J'en prends un, ça fera 5 dés à lancer. La difficulté est toujours de 4. Hein. Non, elle était de 5, là je pense, à moins que tu aies sens, mais c'est pas grave. Non, mais un seul succès. Donc. D'accord, Ah, donc, si. la salade passe juste devant son visage. Il l'a vu, mais elle ne le touche pas. Je vais enchaîner avec Boron parce que tu es le seul à faire vraiment une agression, on va dire. Donc, vas-y, tu vas faire un jet de corps plus ton Passé vécu militaire. militaire. J'utilise ma... Moi, je joue une relation. Prédateur ou pas? Je vais préciser des enjeux. Non, plus Non. là. Par contre, si tu as Sangreloup, Non, pas du tout. hein. Pas du tout. Non, prédateur, non, parce que là, on est dans du pur combat. Ce qui va se passer, c'est que, en gros, si tu fais moins de 2 succès, tu vas le rater. Tu vas vraiment le rater si tu fais moins de 2 succès. 2 succès, tu vas lui rentrer dedans, mais le mec est vraiment costaud. Tu vas lui faire des dégâts ou le faire trébucher, selon ce que tu préfères. Mais lui, il va t'en coller aussi. À partir de 3 succès,
tu fais ce que tu veux faire sans subir de dégâts. Je le chope pas de Moi, dos. j'ai une relation à jouer avec Boron. Pardon, tu veux utiliser une relation? Oui, ouais, parce que moi, j'ai une totale confiance dans Boron. Ouais. Il a toujours été là pour nous et putain, voir ce monstre qu'on n'arrive pas à arrêter et voir Boron lui foncer dessus comme il est en train de le faire, si tu veux, voilà quoi. Donc moi, je joue ma D'accord. relation avec lui. D'accord, très bien. Donc tu coches ta relation et donc C'est fait. les 4, 5, 6 seront un succès pour C'est Boron. quoi le bruit qu'on entend? Alors, excusez-moi, apparemment, il y a des gens qui tirent des feux d'artifice par chez moi. Oh bordel. Ils sont contents, Boron charge, ils sont... c'est pour toi, Je dis, mais Julien, qui c'est me pour tire dessus, toi, là Xavier, ta chaîne, voilà, il y a des feux d'artifice en direct. C'est Magnifique. cool. Voilà. Je croyais que quelqu'un utilisait des SFX, tu vois. Mais Ouais. donc, est-ce que tu as vivacité, Boron? Pas du tout. Pas du Et tout. grâce à la relation, cela dit, de les 4, 5, 6 sont un succès. Ouais, je vais prendre 2 dés de meute. On va assurer le truc. Du coup, ça me fait 7, ouais. 7 dés à lancer sur une difficulté de 4. Hop, hop. Et je lance. Ah, Putain, mais c'est pas possible. Pardon pour le Alors, on a langage. 2 succès. Oui, de succès, ouais. oui. Bah, il me tape Voilà, quand même un peu. Donc toi, qu'est-ce que tu comptais faire? C'était lui faire des dégâts? Je lui arrivais Pardon dans le dos, on est d'accord ou pas? Tout à fait. Mais c'était vraiment en gros Tu pouvais le faire de- tomber ou tu pouvais lui faire des dégâts? Alors, c'était pas lui faire des dégâts, mais c'était vraiment à la base pour le plaquer au sol pour après lui faire une clé de bras. D'accord. Alors, ce qui se passe, c'est que tu arrives dans le dos, tu fais un très beau plaquage, tu l'amènes au sol. Par contre, lui, en se tournant, il te met un coup de coude monstrueux en plein visage. Ouais. Et, mais vraiment, et tu vois que le gars a une muscle. D'abord, il est très, 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 très énervé. Ouais. Tu penses que sa prégnance doit être très élevée. Tu penses même que c'est sans doute le loup qui est aux commandes. Maintenant, tu le vois de si près. Ah, c'est donc un Neuri. Tu vois. Oui, parce qu'il avait des yeux. Oui, je dis à Marlène, c'est vrai, mais il a des yeux de loup, hein, vraiment, des D'accord. yeux jaunes, Des yeux jaunes. complètement jaunes. Et en plus, il a vraiment une musculature extrêmement impressionnante, ce qui fait que tu reçois 3 niveaux de blessure. Ah, ça Tu race. sens Est-ce plusieurs ton visage est-ce que qui Boron... Voilà, Boron a saigné, on est d'accord? Ah, complètement, ouais. Ah bah oui, il me Les pète le nez là. Alors- les sanglots, vous prenez un cran, et Voilà. le protecteur, vous prenez un cran. Voilà. À peu près. Il m'a pété le je nez jure. là, clairement. Il m'a pété le nez, défoncé le crâne quoi, Ah, limite, hein. complètement, ouais, Ok. complètement. Bon bah moins Par contre, 3 il est dés. au sol. Grave, quoi. Ouch, ça fait mal. Hein. Ouais, ça fait très mal là. Effectivement, ça fait assez mal. On est dans une zone... Pardon, excuse-moi, Garance, vas-y. Ouais, pas de souci. Garance, tu t'étais interposé. Et donc là, tu vois à tes pieds, hein, quasiment à tes pieds, tu as Boron en sang et cette espèce du sinistre. Que fais-tu? Je l'attaque avec mes poings parce que ça m'énerve. Vraiment. Tu assènes un coup de poing sur la face, sur le faciès agressif et plutôt désagréable de ce colosse. Fais-moi ton jet de corps, s'il te plaît. Alors. Plus, tu dois avoir un vécu de bagarreuse, toi, quelque part, il me semble bien. Ça serait où sur la fiche? Alors, dans vécu, à gauche, au milieu, tu as deux phrases. Et tu en as une notamment qui dit « Et mon poing dans ta gueule ». Voilà. Ça bah te voilà. semble harmonieux. Alors s'il Voilà, te et mon poing dans ta plaît, gueule, ça te semble harmonieux. me tape pas. Voilà. Donc Donc, ça- ça fait 2 dés de plus. Donc, Ça avec rajoute corps, deux tu vas lancer 6 dés au total. Plus, Ok. si tu prends des dés dans le lien de meute. On peut utiliser une relation, là, justement, un lien de Bien relation, sûr. là? Bien sûr. Parce que moi, j'ai bien entendu, j'ai Garance est une bagarreuse. C'est pas mon truc, mais franchement, ça fait le café, quoi. Exactement. Et ben, du coup, Donc vas-y, je lui dis, mais défonce-lui la mâchoire, quoi. Fais-lui rentrer le nez dans le cerveau, là. Et sachant je que vais, je vais également, plusieurs relations si vous êtes plusieurs à vouloir participer. Hein. ben oui, moi je vais également utiliser ma relation que j'ai avec Garance, qui est on peut compter sur Garance. Quoi qu'il arrive, elle va assurer comme la bête qu'elle est. Exactement. Donc Voilà. Mathilde, tu vas le pouvoir lancer pour Garance. Ouais. Plus ce que tu veux prendre dans le lien de meute. Et tous les 3
et tous les 3 et au-dessus que tu vas faire seront un Ouais. succès. Ok. C'est le moment de déchirer. Tu sens Encore la une fois, et les encouragements et de ta meute et la confiance qu'ils ont en toi. Et ça te galvanise. C'est Bah le oui. moment de prendre des liens, là. Donc combien de dés au total finalement, puisque Alors si j'ajoute... pour l'instant, tu as 6 dés, tes 6 dés à toi. Ok. Eux, ils t'aident à rendre le jet plus facile. Maintenant, tu peux prendre des dés dans le lien de meute si tu veux en prendre en plus. Il nous en reste Jusqu'à 8. combien Il nous en reste 8 là. Je sais Vas-y, faut l'arrêter, faut Quatre, l'arrêter. Ah ouais, moi j'en Quatre. prendrais 4 pour monter à Ouais, 10 quatre. dés, moi. Ah ouais. Du coup, Ouais, ça et- fait... Ah, tu Donc, laisses 10 et, dés à 3 plus. Normalement, tu vas le défoncer. Alors tu mets Et la difficulté, et- c'est quoi? 3. Alors, la difficulté, tu mets 3, ouais. Alors attendez, excusez-moi, parce que du coup, là vraiment la tension est montée d'un cran, donc j'utilise aussi ma relation Garance, c'est ma petite sœur adorée, quoi. Et je lui dis, là, je suis Alors- super content de la voir se lâcher, quoi. Donc du coup, ton soin, il passe de 3 à 2 même. Voilà, c'est le minimum. Bah, le désintégré, quoi. Ah ouais, là. Alors, si tu fais 0 succès, tu vas te blesser. Ouais. Et tu vas te coucher. Tu vas te blesser et en plus, il va t'attaquer. Enfin, tu vas te faire défoncer. Ouais, et puis alors Si tu t'arrêtes fais le jeu de un rôle succès, aussi. Tu vas quand même prendre des dégâts. Direct. Tu fais un seul succès, tu vas rater ton action et tu vas prendre encore quelques dégâts parce qu'il est vraiment très fort. À partir de 2 succès, tu le touches et tu lui fais subir des dégâts mais il t'en fait subir aussi. À partir de 3, tu ne subiras pas de dégâts. Bien entendu, si tu fais énormément de succès, tu auras des dégâts en plus gratuits. Ok. Vas-y, jette-moi donc Je suis tes... en mode berserker là. Donc, jette Ouais. 10 dés Non, et cule tes dés. faut que tu fermes ta feuille et que tu rouvres ouais. pour relancer. Et tu la réouvres. Ah, ça. Ah oui, Désolé. c'est pas grave. Tac. C'est la poignée de dés de malade. Bam. Ouais. Bon, ben voilà. Donc, on est dans le cas Voilà. que j'imaginais, effectivement, 9 succès. Alors, les dégâts que tu infliges, donc de base, quand tu touches, tu fais un dégât, d'accord? Ta prégnance est de combien là, je vois éveillé, mais tu devais être à plus que ça. Bah, en si gros, ça n'avait pas bougé. Hein. Ouais. Elle est sage. Bah, tout à l'heure, tu disais en tant que loup en combat, tu prends forcément un cran parce qu'il y a eu du D'accord. sang par terre. Donc, tu es au moins au niveau 2, mais tu n'es pas au niveau qui te donne des dégâts supplémentaires. Donc, tu as un de dégâts de base. Tu as Ok. un deuxième point de dégâts parce que tu as puissance. Et là, je t'offre un troisième point de dégâts, vu l'énorme succès que tu as fait. Donc, tu lui mets un coup de poing et tu entends distinctement un grand crack quand sa mâchoire éclate véritablement sous ton poing. Donc, sa mâchoire part sur le côté gauche, comme ça, dans un angle vraiment très peu naturel, et ne se remet pas en place. Il y a la langue, d'ailleurs, qui dépasse un petit peu, comme ça, et qui n'arrive plus à rentrer dans sa bouche. Vraiment, il a un rictus de douleur. Il est extrêmement amouché. Ouais. Bien Bien fait. joué, Garance, bien joué. Il bouge encore. Il bouge encore, oui. Il bouge encore. Voilà le sournois. Il va essayer de se relever, là. Ben, moi, j'étais en mode sournois, j'en profite. Ouais. Je dois avoir des clés dans la poche. D'ailleurs, c'est pareil pour Lucas, qui a trouvé son tube. Ouais. Ouais. Tous les deux, vous pouvez y aller si vous voulez en mode sournois. En moi, utilisant j'ai- sournois, tu as un dé de plus Ouais. pour des trucs sournois comme ça, Leto. Ouais. Moi, je vais justement prendre, tu sais, on doit avoir un jeu de clés ou un truc comme ça. Ouais. Il est au sol, tout. Je vais taper, tu sais, juste derrière l'oreille, là, là où c'est un peu mou et tout, ça fait bien mal, quoi. Tu sais, avec la clé dans la main qui dépasse et tchac, genre le poinçon, quoi, tu vois. Le coup du D'accord. poinçon, quoi. Fais-moi un jet de corps plus si tu as quelque chose d'un peu physique dans tes véhicules. Ouais, la musique, c'est ma vie. Et Ouais, non, Les hurlements de ses ennemis sont comme musique à ses oreilles. donc ça fait corps, c'est ça? Ouais. Je vais prendre. Il reste combien de dés par tu as contre? plus un dé de sournois dans ce cas-là, puisque tu fais un truc D'accord. vraiment, Donc ça fait pas. 4 dés. Ouais. Ouais. Et pour l'instant, c'est les 5 difficulté et 6, cinq. sauf si tu as vivacité. Non, je ne crois pas avoir vivacité du tout. Alors voilà, tu peux prendre aussi des dés dans le lien de meute. Il en reste au moins 4. Allez, je vais en prendre, je sais pas, 1, 2, les gars. Combien les filles? 1, allez. Ouais, prends-en. Ouais.
Oui. Un, c'est parce qu'il y a encore du monde et c'est pas moi le meilleur combattant. Voilà, Alors, comment dire. ce qu'on a oublié de faire malgré tout, c'est que vous avez joué pas mal de relations, qu'à chaque fois ça rajoutait des dés, par contre ça remettait des dés. Ah ouais. Ça, oui, Ah c'est bah, vrai. tu peux les enlever, enlève-les. oui, Non, attends. il faut les remettre. Faut les en fait. remettre. Donc ça nous fait Ah bah, on en a joué d'accord. 3, on a joué 3 relations. Donc, Exactement. 3 sur Garance, mais il y en a eu une sur Boron, ça fait 4. Oui, ça faisait Moi, j'en ai 4. Oui. utilisé, Là, au j'en moins ai quatre, utilisé donc. 2, moi. Ok, donc avec le dé que tu utilisais, on arrive à 7. Il nous en reste Ah bah alors, 7. je vais en utiliser 2, hein, deux petits dés, là, quand même. Ah, donc 2 de Donc, plus, ça fait 2 de plus six. ou 1 de plus? Sachant que Non, un de tout à l'heure- plus, un de tout à l'heure, plus. Marlène a utilisé Je suis l'alpha aussi. Ouais, Ah, donc 1 de plus, donc Donc, 7. pour un. Ok. voilà. Allez, je lance les dés. C'est difficulté Vas-y, 5, hein, c'est ça, hein? Ouais. C'est parti. Ah, il faut que tu fermes et que tu relances. Ah oui, punaise, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Je vais... On se fait tout savoir. Ouais, non, voilà. Oh, en plus, c'était pitoyable. Ça tombe Donc bien. voilà, et hop. Alors, on est sur 2 succès. Écoute, tu arrives, lui, il t'a vraiment pas vu, donc tu vas pas prendre de dégâts, mais tu arrives vraiment dans son dos, tu lui mets le petit coup, alors ça manque un peu de puissance pour le cacher, mais ça suffit Ouais. parce que c'est bien placé, c'est vicieux, et le mec, il prend le choc comme ça, tu vois, sa tête fait un drôle de son un peu mat, et il ne bouge plus. Ce qui n'empêche pas Lucas, qui était lancé avec son tuyau, de Eh faire oui. quelque chose s'il le souhaite. Ah, putain, j'étais à 4+, donc 0 succès. Écoute, comment te dire, le tuyau avec lequel tu le tapes était beaucoup plus mou que ce que tu pensais. C'est ça. En fait, c'est ça qui te plie, sans faire vraiment beaucoup de dégâts. C'est un peu piteux, mais Oui. écoute, Non, l'essentiel. mais c'est la faute de Leto, là. Et finalement, il s'est retrouvé au milieu et j'ai pas voulu le frapper lui, donc j'ai retenu mes coups. Je crois que Lucas, Ah, c'est pas le dernier pour souffler dans un tuyau. Dans une flûte, ouais, Non, voilà, c'est vrai. c'est la même chose. Exactement. Et donc vous avez devant vous, à vos pieds, le corps de cette espèce de colosse vraiment qui est étendu. Et à ce moment-là, vous avez, vous voyez arriver, alors dans sa moto, je crois, c'est ce qu'il a nous parlé tout à l'heure. Mobilette, mais. Ouais. Sa mobilette. Vous voyez arriver le vieux Ben. Alors j'en profite pour faire un petit coucou à Mika. Donc Ben nous a quitté. Hein. Il est décédé? La partie est toujours en vie, je vous rassure. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Il a quitté la partie. Merci vraiment à Il va Benjamin bien, rassure-nous. pour interpréter Ben, qui est donc un des personnages du setting qu'il a écrit. Et donc Ben arrive à ce moment-là avec sa mobilette et descend un petit peu rapidement, un peu précipitamment, parce que ça commence à bouger, des lumières se sont allumées. Je vous dis, il y a un chien qui aboie, il y a un type qui a passé la tête par la fenêtre et qui du coup est vite rentré. On peut imaginer que les policiers, qui de toute façon ne sont pas loin, vont assez vite arriver. Donc il s'approche et il fait, il secoue la tête, il fait: encore un solitaire, ça fait quelques-uns ces temps derniers. Et ces gars-là, sans meute, c'est compliqué pour eux, ils perdent vite la tête. C'est difficile pour un Neuri de faire face tout seul. C'est à ce moment-là, Boron, il y a ton téléphone portable qui sonne. Ok. Il est 3h du matin. Alors ouais, alors déjà moi je pense que je me suis relevé péniblement, je me suis remis à la guerrière. Ouais, je me suis remis le nez droit en fait. un bon coup, Ouais. j'ai craché. C'est qui t'a fait un mal pris. T'as des petites lumières qui dansent devant tes yeux, quoi. Ouais. C'est vraiment, waouh, tu douilles. Franchement, tu douilles. Ouais, mais je Et là- laisse, et là, je fais quand même le dur. Je fais quand même le dur, genre je laisse rien paraître quoi. Tu peux puiser dans le lien de meute, hein. Voilà, hein. Ouais, Pour mais te c'est- Tu peux régénérer, puiser dans quoi. le lien de meute. Ouais, t'inquiète, Ah ouais. je sais, mais c'est plus qu'on peut-être on en aura besoin, Oui. donc je les utiliserai qu'en Ah cas d'urgence. Donc je réponds avec C'est un une. dur à cuire, Boron. Quoi?
Boron, c'est un dur à cuire. Ouais, c'est un dur à cuire, ouais. Donc je réponds en essayant de garder de la j'ai pas- constance, mais je t'avoue qu'effectivement, je risque de m'appuyer genre sur une voiture qui traîne, genre je prends l'air un peu nonchalant, j'ai rien senti, mais en fait j'ai vraiment besoin de m'appuyer, sinon je m'éclate par terre, quoi. Tu as, au bout du fil, tu entends une voix de femme. Tu reconnais pas tout de suite. Je te dis quelque chose, mais bonjour, Monsieur Boron. Ouais. Je, je suis, je suis Sophie, la voisine de Viviane. Ouais. Je suis désolé de vous appeler, mais j'ai été prévenu par les médecins parce qu'ils n'avaient pas votre numéro. Elle est à l'hôpital. Elle a été agressée. Agressé Je pense qu'il Par faudrait- qui? Par quoi? Ouais. J'ai pas de détails, j'en sais pas plus. Il faudrait que vous veniez voir. Elle est à quel hôpital? Eh ben, vous savez, il y a au seul hôpital de JV, hein. Hôpital public. Ok. Donc attendez, excusez-moi. Les gars, il y a Viviane qui s'est fait agresser, elle est à l'hosto. On y va tout de suite, pas vrai, Garance? C'est qu'il n'y a pas de train, quoi. On On avait- s'en fout, on s'en Et le- fout, on loue un taxi, un truc. Et le van de tout à l'heure, alors? Le Il est où, van, le ouais. van Eh oui. Il nous laisserait le van. Ah ouais, ouais. Ouais. Ah bah là, il a pas intérêt à nous faire chier, on va prendre le van. Hein. Non, mais. Elle va Bon, bien, c'est mais- toi qui conduis du coup. Là, je vais peut-être puiser dans le lien de meute alors pour si je conduis. Non, mais je vais Pour conduire, ça. je vais conduire. C'est bien notre mère, hein, excusez-moi, j'ai un petit trou. Ouais, C'est c'est bien ça, notre ouais. mère. Ouais. Ouais. C'est ça, hein, donc Je- c'est la mère de qui? C'est la mère de Boron, de Je- Garant, Non, pas de Boron. Non, pas Non, c'est non, pas non, c'est pas de ma mère. Lucas. non. De Lucas. De toi, de Marlène, de Lucas et de Garance. C'est ça. Ok. Je vous mets une petite image pour vous montrer à quoi elle ressemble. Vous avez eu des problèmes. Vous avez souvent. Elle était dure. C'était quelqu'un d'assez strict. Vous avez eu des problèmes, les enfants, hein, souvent. Mais ça reste votre mère. Ouais. Oh, excellent choix. Putain de super bon choix. effectivement. Ah bah tout de suite, oui. Je Et elle a été valide. agressée, elle? Oui, Alors Je c'était veux par pas deux connaître- je sais Terminator. pas l'état des gars, mais. C'était par deux Terminator. Là, on est au moins sûr. Je veux pas voir la exactement. tête des mecs qui l'ont chopé, quoi. Ouais, c'est clair. Ça doit être un robot. Ouais, possible. C'est sur cette nouvelle un peu tragique et votre organisation que l'organisation que vous commencez à mettre en place pour rentrer dans les Ardennes, que nous allons arrêter la partie de ce soir. On a déjà dépassé un tout petit peu l'heure. Effectivement, vous avez pu voir un Eury solitaire complètement fou qui a perdu le contrôle. C'est vrai que, comme vous l'a dit Ben, c'est pas simple pour un Eury de rester tout seul. Je pense que Viviane serait d'accord avec ça. On peut pas la laisser toute seule, même si Ouais. c'est un suiveur, quoi. Même si elle n'est pas d'accord avec le chemin qu'on a pris, quoi. Ah, mais la meute, c'est la meute, quoi. On a Et peut-être puis, fait et puis je pense que il doit se passer quelque chose, Julien, si tu es d'accord avec ça. Je pense qu'en entendant cette nouvelle, j'ai quand même Fonceur au fond de moi, qui a quand même été le loup de notre père, qui Tout à fait. tout à coup qui lâche une espèce de cri déchirant, quoi, de hurlement déchirant, d'angoisse, qui me dépasse complètement et qui fait que je demande Vous qu'une pouvez chose. imaginer que ta présence elle passe au max direct. Exactement, voilà, tout à fait. Ouais. Mm. Donc Lucas Ouais, c'est n'est peut-être plus là. l'inverse. Lucas n'est plus là, c'est Fonceur que vous avez en face de vous. Ouais, les Ouais. yeux jaunes. Moi, j'avoue que je me sens mal parce que je me demande là si c'est pas ma façon de gérer la meute en tant qu'alpha qui est un peu en cause, quoi. Bah, totalement. Parce que c'est pas une décision que j'ai pas imposée aux autres, tu vois, cette espèce pas de fuite, mais en tout cas de départ et de la laisser seule. Et du coup, là, j'ai un coup de faible dont je suis persuadé que mon cher. Excusez-moi, je suis fatigué, j'ai oublié le prénom de ton personnage, Olivier. Leto.
Leto. Je suis persuadé que mon cher Leto saura profiter. Non, alors Leto, pas du tout. Inversement, contrairement à Ancre, est entièrement d'accord avec toi. Hein, c'est un échec. Euh, Mais Leto, au contraire, et là, vu que c'est la meute, c'est la famille, je pense plutôt que c'est Leto qui prend le dessus. Il est plutôt assez protecteur, en fait, inversement, avec ses amis. Donc, sur le coup, enfin, je sais pas, toi, Julien, mais je baisserais, en fait, moi, la prégnance. Ça me va très bien. Ça me va Pour très le coup. bien. Surtout après m'être fait calmer tout à l'heure par Marlène, quoi. Tu vois, du coup, Ouais. Il y a un joli jeu aussi d'aller-retour qui est pas mal là. ouais, c'est ça. Garance, alors c'est assez frustrant l'ascenseur émotionnel parce que il y a la satisfaction d'avoir écrabouillé la gueule de ce C'est gars ça. qui avait fait du mal à Boron notamment. Et puis derrière dans la foulée, il y a cette nouvelle. Toi, comme Mâche-Fer, comment tu vois ça? Bah, étant donné que Mâche-Fer est très protecteur, j'imagine que les liens familiaux sont sacrés pour lui, donc elle n'a qu'une envie, c'est de partir le plus vite possible pour aller voir sa mère et puis aussi savoir ce qui s'est passé pour éventuellement réagir. Parce qu'elle s'imagine des tas de choses. Là, elle est pas en panique, mais voilà, ça bouillonne quoi dans sa tête. Et Garance voit ça un peu de la même manière? Oui, aussi, ouais. D'accord. Tout ça, eh bien, c'est beaucoup de bonnes questions, beaucoup de bonnes intentions, beaucoup de choses qu'on va explorer la prochaine fois. On s'est pas encore mis d'accord sur la date, mais ça sera très prochainement. On vous tiendra au courant sur les canaux habituels, les amis. Là, on va laisser tout le monde aller se coucher parce qu'il est tard. Et en vous remerciant, de nous avoir regardés et écoutés, en remerciant encore une fois Xavier de son hospitalité. Merci beaucoup. En Garance pour tout le travail graphique. Et en vous remerciant, vous les amis, c'était super chouette. Merci beaucoup. Merci, c'était Excellent. génial. Hein. Super. Carrément, Merci quoi. MJ, merci Xavier, merci les amis. Bonne Très soirée. bonne partie, merci beaucoup. Au Ciao, revoir, tout le monde. ciao. À très bientôt.